Hey YouTube, c'est Manu et aujourd'hui on se retrouve après un petit moment d'inactivité, j'en parlerai plus tard, pour vous montrer un petit peu l'installation, la manière qu'on va procéder pour installer Linux sur un ordinateur. Moi je vais utiliser un ordinateur virtuel parce que je vais pas le faire sur mon ordinateur physique, ça va être compliqué de filmer sinon. Donc on se retrouve tout de suite sur le logiciel. Donc là on se retrouve sur le logiciel VirtualBox qui est le logiciel qu'on va utiliser pour créer notre machine virtuelle. Donc je crée une VM et je la démarre, on se retrouve juste après. This is my nightlife, wanna be high life. I feel so reckless, calling them all night. I'm calling. Donc voilà, on se retrouve sur l'interface d'installation de Ubuntu. Alors pour les personnes qui se demanderaient pourquoi c'est petit, je vous rassure, c'est pas petit comme ça quand vous l'installez sur une machine, hein. C'est beaucoup plus gros que ça. Seulement, c'est juste qu'en fait, mon ordinateur a une résolution de 1920 par 1080, sauf que là, comme le pilote graphique n'est pas installé, en gros, il n'y a pas la résolution. En gros, si je la mets en mode fenêtré, vous voyez qu'elle est en plein écran. C'est un peu compliqué à comprendre, mais rassurez-vous, c'est normal. Donc là, déjà, on va sélectionner notre langue, donc on est en français. Là, vous avez la possibilité de l'essayer ou de l'installer. Alors, j'ai choisi Ubuntu. C'est pas la distribution la plus facile à utiliser, il y en a une beaucoup plus simple, mais c'est une distribution qui est extrêmement connue. Nous on va l'installer, donc on va cliquer sur installer. Donc là il nous demande la langue de notre clavier. Alors si vous savez pas c'est quoi la langue de votre clavier, par défaut il vous met en français, France variance obsolète, vous faites détecter et vous suivez la procédure. Il nous demande d'appuyer sur une de ces touches, donc moi je vais faire Y. Voilà, donc là il nous a détecté que c'était une français, France variance obsolète, donc c'est ça. On va mettre pourquoi ma fenêtre est partie. Il nous demande une installation normale ou une installation minimale. C'est si vous voulez les logiciels de bureautique, etc. vous mettez normal. Si vous voulez que l'essentiel, vous mettez minimal. Alors, on va pas télécharger les mises à jour parce que ça prendrait un temps fou. Et on va installer le logiciel qui permet d'avoir tout ce qui est audio, etc. Attention, là il nous demande quoi faire sur le disque. Bon, notre disque dur est vide, donc par défaut il nous proposait de l'effacer, d'installer Ubuntu. Et si vous avez un Windows, il vous proposera de l'installer à côté de Windows Boot Manager, c'est comme ça qu'il l'appellera. Donc si vous avez Windows et que vous voulez installer à côté de Windows, vous aurez une petite case en haut, installée à côté de Windows Boot Manager. Et si vous ne l'avez pas, ça veut dire que peut-être que tout simplement vous avez mal configuré votre ISO ou que votre disque dur est chiffré ou un truc de ce style. Donc là il nous demande si on va appliquer les changements en nous disant une partition va être supprimée, donc nous on va continuer. Alors là il nous demande où est-ce qu'on habite. Alors je sais pas pourquoi ma fenêtre s'est mise comme ça, normalement elle se met pas comme ça. Donc, ça c'est peut-être un petit bug dû à l'affichage. Donc là il nous demande notre fuseau horaire. Alors moi je suis en France, donc mon fuseau horaire par défaut c'est Paris. Donc on va lui dire de continuer. Alors ici il va vous demander votre nom. Donc là vous mettez votre nom complet, donc moi je vais mettre... Je m'appelle Emmanuel Pricot, donc je vais mettre Emmanuel Pricot. Il me demande le nom de la machine. Donc moi je vais juste l'appeler VirtualBox. C'est le nom de la machine qui va apparaître sur votre réseau. Ici, attention, c'est votre utilisateur Linux. Alors l'utilisateur Linux ne peut ni avoir de majuscules, ni avoir de points, ni avoir de ponctuation, ni avoir de chiffres. Il doit être uniquement en lettres minuscules. Donc moi je vais mettre Manu, voilà, c'est extrêmement simple. Si je mets une lettre majuscule, vous voyez qu'elle se met, il va tout simplement nous dire que c'est pas bon parce qu'on peut pas. Ici, il a un mot de passe. Alors le mot de passe, contrairement à Windows, vous êtes obligé de le mettre. C'est le mot de passe qui va vous permettre de vous login en tant que root ou en tant que session super utilisateur pour pouvoir installer vos programmes. Alors moi je vais en mettre un. Voilà, je vous conseille de mettre un sécurisé, parce que si une personne trouve votre mot de passe, il aura l'accès full sur votre machine et il pourra la supprimer. Alors ça c'est pour savoir si vous voulez ouvrir ou pas la session directement sans taper votre mot de passe. Donc moi je vais dire que je veux taper mon mot de passe, comme ça vous permettra de voir l'interface de login. Et voilà, tout simplement, maintenant on n'a plus qu'à le laisser s'installer. Alors ça demande 2 ou 3 étapes de plus que pour une installation Windows, mais vous voyez quand même que l'installation est extrêmement simple. Il n'y a vraiment rien de bien sorcier, il n'y a pas de ligne de commande à taper. Bon, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez afficher ce qui vous met dans le terminal, mais bon, c'est pas très intéressant. Yo sé, tanto que tú buscas no puedes encontrarte a otro que te quite el dolor que mi amor te dejo y te
bienvenue sur l'interface Ubuntu. Alors celui-là c'est Ubuntu, je crois que c'est Ubuntu 18.10. Donc ça c'est la dernière version d'Ubuntu qui est disponible à l'heure actuelle. Bien sûr il nous demande de faire les mises à jour, forcément. Donc voilà, le système est installé. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ciao, c'était Manu.